C'est pourquoi tu ne joues pas avec ça. Si tu m'appelles père, là, si moi je te gagne, tu tues ton père. Tu ne peux pas faire ça. Si il te gagne, Gao, toi et moi, on va parler. C'est important. Aujourd'hui, tout le monde, les gens ouvrent des églises partout, ils n'ont rien, aucune connaissance, il n'y a rien pour prophétiser aux gens, délivrer les gens. Tu vois, les gens souffrent dans leurs mains. Ils n'ont même pas la vie éternelle. Ils ne sont même pas nés de nouveau. Il faut qu'on se réveille là. Vous croyez que ça, c'est un bar, non? On ouvre les bars partout. Une église, ce n'est pas un bar. Alors donc, hier, nous avons fait tout juste l'ouverture, l'introduction pour aller de l'avant, pour progresser, pour que nous puissions comprendre qu'est-ce que la vie de l'esprit. Parce que la vie de l'esprit, pour beaucoup de gens, c'est le baptême du Saint-Esprit, les dons spirituels et ça, l'onction. Je vais te dire que dans la vie de l'esprit, il y a la vie de l'esprit elle-même concernant ta propre vie. Ta propre vie, ta manière de vivre. Il y a le ministère de l'esprit qui te qualifie, qui te donne l'onction, qui donne des dons, qui manifeste la puissance. Et la plupart des gens sont dans le ministère de l'esprit au niveau 10. Il y a les signes, les miracles. Mais dans la vie de l'esprit, quand vous regardez, ils sont au niveau 3. Ça ne va pas dans la vie, mais ça ne va pas. Oui, quand tu les vois au nom de Jésus, les malades sont guéris, les démons sont chassés. Ça, c'est le ministère de l'esprit. Mais la vie de l'esprit, regarde ta manière de vivre. Toi, tu chasses les démons. Toi, tu fais ceci ou cela. Regarde comment tu vis. Si on prenait ta vie privée là, ta vie privée, personnelle là, on vient mettre sur l'écran là, ton église va se vider. Les gens vont partir. C'est de ça que nous parlons. C'est de ça que nous parlons. Et hier, j'ai parlé de la vie humaine et la vie de l'esprit. Notre Seigneur nous a dit, ce qui est né de la chair restera chair. Mais maintenant, ce qui est né de l'esprit est esprit. Donc, quand tu es né de la chair par ton père et ta mère, tu vis comme ton père et ta mère. Il n'y a même pas de dispute pour ça. Mon frère, quand tu es né par ta mère, donc, conçu et né par ta mère, ça c'est humainement. Mais ta mère te tient dans ses bras. Et bien que tu sois un bébé là, ta mère te parle son langage. Tu ne comprends rien, mais ta maman te parle. Elle rit avec toi. Elle te dorlote. Qu'est-ce qui se passe? Elle est en train de développer une communion, une intimité avec toi. Sans effort. Quand tu vas commencer à grandir, quand tes yeux vont s'ouvrir, tu vas reconnaître le visage de ta maman. Et tu commences à sourire. Tu ne vois pas les bébés, ils sourient avec les mamans. Ils ne sourient pas à n'importe qui. Hein. Ils ne connaissent pas les autres. Quand on le donne à quelqu'un, l'enfant commence à pleurer. Il ne le connaît pas. Mais quand on le donne à sa maman, l'enfant rit. Et l'enfant dans ça, donc il commence à avoir le lait. La maman le nourrit avec son lait. Donc vous comprenez. Vous allez voir la vie chrétienne, on parle de lait, on parle de nourriture solide. C'est la même chose avec la vie chose. Mais qui s'occupe de ça? C'est la maman. Ici, le Saint-Esprit joue le rôle de la maman. Et je ne comprends pas. Vous êtes né du Saint-Esprit.
C'est le Saint-Esprit qui joue le rôle de la maman. C'est lui qui vous donne la nourriture. C'est lui qui vous donne à apprendre à connaître le visage de votre Seigneur. Et quand vous grandissez, il change de lait et de nourriture. Comme la maman change de nourriture. Au bout de quelques mois, là, la maman dit à son mari, je suis content pour mon bébé là. Je crois qu'il peut commencer à boire de la bouillie. C'est la maman qui sait ça, c'est pas le papa. Et la maman commence à donner de la bouillie. Et plus tard, quand les dents ont poussé, il y a dans la maman une connaissance de la vie d'un enfant. Elle n'est pas allée à l'école. Mais Dieu a fait que telle une maman analphabète du village connaît comment l'enfant grandit. La croissance de l'enfant dans la famille locale. Toutes les mamans du monde savent ça. Dieu leur a donné ça. Comment tu peux naître du Saint-Esprit? Naître du Saint-Esprit. Et le glorieux Saint-Esprit ne peut pas te nourrir, te faire grandir. Quelque chose ne va pas. Un bébé s'est déjà pris en charge. Un bébé s'est déjà pris en charge. Hein? Quand il veut pisser, la maman sait non? Oui ou non? Qu'est-ce que l'enfant grandisse? Qu'est-ce qui s'est passé avec Jésus et le Saint-Esprit? Il a conçu Jésus dans le sein de Marie. Il l'a fait naître. Et depuis sa petite enfance, il a rempli de sagesse. Et donc la faveur divine. Et il a continué à grandir. Le Saint-Esprit veillait sur lui. À 12 ans, on voyait qu'il croissait en sagesse et en faveur. Parce qu'il est né du Saint-Esprit. Il est l'enfant du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit prend soin de lui. Et dans son adolescence, tu vois, il a commencé à apprendre les choses. Mais le Saint-Esprit n'a pas dit, tu vas aller là. Non. Mais quand il a appris à se soumettre, Jésus était soumis à Marie, il a appris ces choses-là. Il s'est laissé enseigner par Marie et Joseph. Tu comprends? La parole incarnée était assise là et des gens qui ont appris seulement la loi sont en train d'enseigner la parole incarnée. Il n'a jamais dit, hey, papa Joseph, hey, tu t'es trompé, hein? Tu t'es trompé, c'est pas comme ça. Non, il était soumis. C'est ça que le Saint-Esprit fait. Quand on est né de nouveau, on est dans une église locale, on passe par ces choses-là. Mais les gens, dès qu'ils sont à l'âge de 12 ans, ils ont émerveillé déjà avec une petite sagesse là. Ils quittent l'église locale pour aller former une église locale. Tu vas mettre au monde un enfant comment? Tu n'as même pas de sperme. Tu vas mettre un enfant au monde comment? À 12 ans, un enfant a sperme. Ou bien tu as déjà vu un enfant de 10 ans enceinter une femme? Toi, tu quittes la famille locale, l'église locale, parce que tu as eu des dons. L'enfant aussi a des dons à 10. Quand tout le monde dit, l'enfant là est sage. L'enfant, il connaît beaucoup de choses. Mais c'est sa sagesse enfantine. Prends cet enfant à cet âge de 10 ans là, parce qu'il connaît ça, va le mettre au dehors, il n'a qu'à se débrouiller. 3 jours après, tu vas aller prendre son cadavre. Il n'est pas arrivé. C'est comme ça que les gens se séparent. Non, j'ai quelques dons. Tu sais, on a vu que tu as le don de prophétie. Don de prophétie. Un enfant de 10 ans. Il part ouvrir une église. Comment tu peux nourrir des gens toi-même tu n'es pas nourri? C'est ça le scandale des églises. Écoutez-moi, vous tous là. Vous êtes partis à Caen. Vous devez quitter votre église locale. Caen. Vous étiez mûrs. Jésus a quitté Marie et Joseph à 30 ans. Il n'a pas quitté Marie et Joseph à 20 ans. Il a 25 ans. Il a 30 ans qu'il a quitté. Et il n'est plus revenu. Il les respectait. Il les bénissait. Mais maintenant, il dépendait du Père Céleste. C'est ça le problème.
Et maintenant, ils sont obligés de chercher des pères spirituels. Tout le monde est père spirituel. Tu as déjà vu une famille où ton oncle et ta tante, tout le monde est ton père spirituel? Un mot à la mode qui n'a aucun sens. Tu appelles un enfant, un homme de 40 ans, mon père spirituel. Tu vas aller voir un homme de 60 ans, mon père spirituel. Un homme de 75 ans, mon père spirituel. Toi, tu as 3 papas. Vous avez 3 pères. Un langage comme ça là, qui n'a aucun sens. Jacob a un seul père. Les autres sont des frères, des oncles et autres. Un seul père. On n'a pas 2 pères. Qui est ton père? Si tu as 3 pères, ça ne va pas. Tu peux avoir des leaders, des mentors, mais ce n'est pas des pères. Vraiment. Ils ont mélangé la vie. Quand on veut parler seulement, ils se fâchent. Papa Karambri parle comme ça. Un papa parle comment? Il y a déjà vu un papa qui dit à son enfant, viens ici, petit. À 30 ans, viens ici. Papa. Comment ça? Tu t'es mis au monde, tu es là, c'est moi qui. Ta maman, on a fait ça, tu fais de Joe ici. Donne-lui une belle gifle. Prochainement, c'est ta dent là qui va partir. Ah non, pas de vie. Et la vie chrétienne. Laissez-moi tomber avec votre la douceur. La douceur, ça n'a rien à voir avec ça. On dit, même Dieu dit que si tu évites le bâton sur ton enfant, il va devenir quoi? Même Dieu met un bâton dans ta main pour chicoter ton enfant. C'est Dieu même qui met le bâton là. Je suis allé au CP1. CP1. Mon papa est petit comme ça. Petit. Est-ce qu'il a 1m65 même? 1m65 même. C'est trop. Analphabète chronique. Il m'a mis à l'école. Il dit, lui, il n'a pas fait l'école. Son grand frère a fait l'école. Mais lui, il voit son grand frère, il est bien maintenant. Il dit que on a dit de mettre son premier fils à l'école coranique. Mais lui, il a vu qu'on l'a mis à l'école coranique, mais il n'a rien. Il dit, moi, le deuxième là, il dit jamais. Je t'amène à l'école. Je suis allé à l'école. Je suis revenu. Mais une semaine après, j'ai fait école missionnaire. Je ne partais plus à l'école. Quand je sors, je m'avais joué. En ce temps, les maîtres étaient très, très, très conscients. Donc, le maître a cherché ma maison. Il est venu voir mon papa. Et il a expliqué à mon papa. Moi, je n'étais pas là. Quand je reviens, papa dit non, mais j'étais à l'école. Or, mon papa était patient. Il avait un nom aussi patient que lui. Il ne se fâche pas à quelqu'un. Si tu viens critiquer quelqu'un, si tu comptes à critiquer, il se lève. Il tape sur son caleçon là comme ça. Puis il s'en va s'asseoir. Il se sépare de toi. Il y avait un homme comme ça. Mais ce jour-là, quand j'ai dit, je viens de l'école. Il m'a dit, viens. Assois-toi ici. Tu me vois là. Je ne suis pas là à l'école. Tu vois comment je souffre? Avec vous? Il dit, bon, je te mets à l'école. C'est pour que tu sois bien. Tu ne vas pas regretter. Quand il a fini de parler doucement comme ça, j'ai cru que c'était fini. Il a enlevé sa chaussure. Il va prier ici. Il a descendu mon caleçon. Quand il a fini, il n'y a pas quelqu'un qui est parti à l'école comme moi. À la fin de l'année, j'ai le prix d'excellence. On me donne on distribuait les livres là. À la fin de l'année, on distribuait les livres au premier et tout. J'ai amené les livres là pour donner à mon papa. Il a pris à l'envers, il a regardé. Je n'ai plus jamais oublié ça. Qu'on doit se soumettre à un papa. On doit obéir. Voilà.
Pas confondre les mentors, les leaders avec les pères. Ils ne sont pas dans la même catégorie. Un leader ne peut pas atteindre un papa. Un papa est unique. C'est pourquoi le Père Céleste est unique. Le Père Céleste n'est pas un mentor, il n'est pas un leader, il est père. Ah oui, un point c'est tout. C'est pourquoi je ne joue pas avec ça. Si tu m'appelles père, là, si moi je te gagne, tu utilises ton père. Tu peux faire ça. Si je te gagne, Gao, toi et moi, on va parler. C'est important. Aujourd'hui, tout le monde, les gens ouvrent des églises partout, ils n'ont rien, aucune connaissance, il n'y a rien pour prophétiser aux gens, délivrer les gens. Tu vois, les gens souffrent dans leurs mains. Ils n'ont même pas la vie éternelle. Ils ne sont même pas nés de nouveau. Il faut qu'on se réveille là. Vous croyez que ça, c'est un bar, non? On ouvre les bars partout. Une église, ce n'est pas un bar. Ce n'est pas un bar. Jésus est venu mourir tout pour que l'église soit là. Il te dit que les portes des séjours des morts ne prévaudront point contre mon église. Et nous jouons avec ça. On peut ouvrir, bon, on a 20 personnes, on fait comme ça. On va les rencontrer. On va les rencontrer. Il va te dire, qu'as-tu fait de mes brebis? Va lire dans Ézéchiel, va lire dans Jérémie. Je te les ai donnés. Qu'as-tu fait d'eux? Tu as payé le prix? Tu t'es sacrifié pour eux? Moi, je me suis sacrifié. Mais je ne te demande pas de te tuer. Mais as-tu payé le prix pour que ces gens-là puissent avoir la nourriture? Il est dit, donnez la nourriture au temps convenable à mon peuple. Quelle nourriture tu donnes? La délivrance n'est pas une nourriture. L'onction n'est pas une nourriture. La puissance n'est pas une nourriture. La prière n'est pas une nourriture. Le jeûne n'est pas une nourriture. La seule nourriture que tu dois donner, il dit, tout homme, quoi qu'il soit, vivra de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Pas autre chose. La nourriture, c'est la parole de Dieu. C'est le lait de la maman là qui t'a fait grandir toi et moi. C'est pas autre chose. C'est pas autre chose. C'est le lait de la maman là qui nous a fait grandir. On n'a pas payé. On n'a rien fait que de prendre son sein là et de téter. C'est ça qu'on a fait. Et on a grandi. La croissance est venue. Personne n'a su comment on a grandi. La croissance est venue normalement. On a bu le lait. La maman nous lave, prend soin de nous. Avant qu'on sache, on a commencé à grandir. On n'a pas fait gêner. On n'a pas prié pour ça. Et quand elle a vu qu'on est arrivé au premier niveau de croissance, elle a développé le deuxième niveau de croissance. La bouillie. Après, la viande. Elle rit avec ça, mais elle casse tout. Après, elle a vu. Regardez la croissance. Ça est dans l'enfant. Après, elle couche l'enfant. Après, elle le fait asseoir un peu. Et l'enfant tourne. Et puis un jour, on vient trouver que l'enfant là s'est assis tout seul. Pourquoi? Il y a la croissance en lui. La maman seulement le fait que pour l'aider, pour l'éclairer. Quand la maman sait, qu'à un âge là, l'enfant doit être à quatre pattes. La maman commence à aider l'enfant. Un jour, on vient trouver l'enfant en train d'aller à quatre pattes. Tout le monde applaudit, tout le monde rit. Un jour, la maman sait qu'à tel âge là, un enfant doit marcher. Elle commence à lever son enfant sur ses deux pieds. Elle applaudit un peu, l'enfant tombe. Elle applaudit un peu. L'enfant tombe. Ces choses-là, le Saint-Esprit fait avec nous. Il rit. C'est quand on est dans l'enfance. Mais mon frère, quand l'enfant commence à faire les premiers pas, l'enfant est content, il rit. Toute la famille rit. Toute la famille. Mais il ne peut pas aller loin. Mais la maman continue à le nourrir, à le prendre soin. Et puis un jour,
L'enfant commence à marcher, est sorti et il commence à imiter ses frères de la même famille. Jusqu'au jour, il va commencer à courir. La maman est contente. L'enfant est autonome maintenant. C'est ça la vie de l'esprit. C'est la maman et l'enfant. Le Saint-Esprit et toi. Saint-Esprit et toi.